De retour sur le plateau d'LMTV avec notre invité, un sportif ce soir, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Marzin, bonétablien. C'est ça, bonsoir Bruno. Bonsoir. Donc, Emmanuel, vous avez été président du club de Bonnétable, on va dire, de tennis de table. Vous nous parlerez après de la différence, si vous voulez, avec le ping-pong. Vous avez été président du comité de la Sarthe. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes vice-président de la Fédération française de tennis de table, en charge notamment de la communication. C'est ça, marketing et communication. Ouais. Un grand volet, quoi, j'imagine, à la fédération. Oui, c'est un volet important, évidemment. La communication, c'est super important pour promouvoir notre discipline. On va dire justement que le tennis de table en avait besoin. Oui, évidemment que le tennis de table en a besoin. C'est un sport assez peu médiatique. Et donc on a la chance, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais d'avoir aujourd'hui deux pépites qui nous accompagnent, qui nous aident évidemment à promouvoir la discipline. Donc on n'a jamais été autant sollicité depuis l'arrivée des Lebrun. Aussi bien sur la partie communication, mais aussi marketing, puisqu'on peut espérer demain que ça puisse donner l'envie à des partenaires notamment de nous accompagner. Quand vous avez fait partie de l'équipe de Gilles Herbe qui a été élue en 2019, je crois, tout à fait. C'était quoi? Quels étaient les challenges, on va dire, principaux à mettre en place? L'idée, c'était vraiment de dépoussiérer le tennis de table. En fait, l'idée est partie du départ. Gilles Herbe avait fait une thèse, le marketing dans le sport, dans les fédérations sportives. Et il avait donc balayé les différentes fédérations. Et il s'était aperçu que le tennis de table était en net retard. Et pour essayer d'avoir une longueur d'avance dans les années à venir. Et donc, c'était évidemment un pongiste passionné. Et il s'est dit, plutôt que de critiquer depuis des années l'immobilisme de notre fédération, l'idée, c'était de se prendre par la main et d'avoir un vrai projet novateur, d'oser aussi, parce qu'on peut aussi échouer sur certains aspects. En tout cas, d'essayer de récupérer le retard par rapport à d'autres disciplines qui ont fait leurs preuves ces dernières années. Justement, c'est un peu là le paradoxe, parce qu'il y a 200 000 licenciés, on va dire. Oui, un peu plus de 200 000 licenciés. De licenciés. Oui. En revanche, on peut chiffrer en millions le nombre de pratiquants qui jouent ou au tennis de table ou au ping-pong, parce qu'en fait, c'est la même chose, quoi. C'est ça, exactement. On estime qu'il y a à peu près 5 millions de pratiquants en France. Donc un pratiquant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a assez régulièrement une raquette de ping-pong dans les mains, en fait, à travers dans son garage, à l'école, dans des espaces publics. Tout le monde pratique, tout le monde a joué un jour au ping-pong. Le défi, c'est de donner envie à ces gens-là de franchir la porte d'un club, ou en tout cas de pratiquer un peu plus le tennis de table. Alors une des solutions, justement, ça a peut-être été de proposer une licence loisir. La compétition pour ceux qui veulent jouer le week-end, mais aussi en loisir pour ceux qui préfèrent venir pour le plaisir et s'entraîner. Oui, alors avant toute chose, c'est d'élargir la communauté du tennis de table, c'est-à-dire de savoir qui sont ces gens-là. Ceux qui pratiquent de manière occasionnelle, c'est qui ils sont. Et on essaie en effet d'élargir le type de licence pour leur donner envie de rejoindre notre communauté. Alors il y a des licences compétition, des licences loisirs, des licences liberté, pour savoir qui ils sont, les tracer et pouvoir communiquer avec ces gens-là, en fait. Vous avez aussi mis l'accent, vous avez passé la vitesse supérieure pour le ping pratiqué pour la maladie d'Alzheimer, ceux qui ont des problèmes avec Parkinson également. Oui. Ça, ce sont des initiatives louables, on va dire, à mettre au crédit du tennis de table. Oui, on a la chance, en fait, que notre sport est d'abord intergénérationnel. Il peut se pratiquer par tout public. Et il peut se pratiquer également en compétition, les mordus qui aiment le sport compétition. Et puis d'autre part, toute la partie loisirs, santé a aujourd'hui une place essentielle dans le développement d'autres sports. Et notamment, comme vous venez de le dire, avec un partenariat avec France Alzheimer et France Parkinson, qui permettent donc à des personnes en difficulté, malades, de pratiquer le tennis de table dans les clubs, une fois, 2 fois par semaine, et d'oublier le temps de cette séance, la maladie, et c'est reconnu aussi pour ralentir la maladie. En Sarthe, par exemple, il y a des clubs qui... Oui, le Mansart Tennis de Table a des séances toutes les semaines, donc, où il accueille donc des personnes en difficulté, malades donc d'Alzheimer ou de Parkinson. C'est à la fois les malades, mais aussi les aidants en fait, de ces malades qui passent des moments importants dans la semaine. C'est un petit peu le moteur en fait, pour eux. Le ping santé, le ping à l'école aussi, oui. Avec des tables en extérieur, dans certaines cours d'école. C'est ça, donc on a une action qui s'appelle Une école, une table. L'idée, c'est d'implanter un maximum de tables dans les écoles, publiques, privées, collèges,
avec une forte participation de la fédération et de nos mécènes. En gros, une table de ping extérieure, c'est 1 250 €. Et au final, la table revient à 250 € pour une école ou un village, une commune. Et donc l'idée, évidemment, c'est d'installer des tables. 2, on sait que c'est un succès garanti. Une table dans une cour d'école, c'est forcément les enfants se battent pour jouer. Et puis, c'est aussi, ça rentre dans le projet de l'État, qui est de pratiquer le sport 30 minutes à l'école. Donc tout ça a du sens. Et puis, on espère évidemment que c'est un levier, un tremplin, pour donner envie à ces jeunes de pratiquer dans nos clubs. Et on peut dire également que le tennis de table est un sport à la portée de chacun, puisqu'une raquette, on en trouve à des prix vraiment bas, quoi. Tout à fait, c'est vraiment à la portée de chacun, à la fois sur le plan financier. C'est vrai qu'une raquette de ping-pong, c'est tout à fait accessible. Et puis, souvent, ça peut faire peur de franchir la porte d'un club, mais en fait, il y a forcément quelqu'un qui est à votre niveau dans un club. Il ne faut pas avoir peur de se dire c'est quelque chose d'élitiste de faire du ping-pong, du tennis de table dans un club. Vous avez forcément quelqu'un qui arrive là pour la première fois et vous trouvez forcément un partenaire à votre niveau. Alors, on l'a dit tout à l'heure en préambule, c'est vrai que le tennis de table surfe sur la vague actuellement. Il le doit aussi, en partie, aux frères Lebrun, qui sont du club de Montpellier, qui sont vraiment les leaders de l'équipe de France. Oui. Qui, justement, on est en plein dedans. C'est la Coupe du Monde actuellement qui se déroule en Corée du Sud. Tout à fait. La France est invaincue. Oui. Et vient d'être qualifiée pour les 8e de finale. C'est ça, exactement. Donc, on a des pépites. Les frères Lebrun, c'est quelque chose d'assez inédit. Ce sont des vrais ambassadeurs de notre sport. 2 frères, dont Félix qui a 17 ans, qui est aujourd'hui numéro 6 mondial, qui aujourd'hui, si les compteurs s'arrêtaient là, serait tête de série numéro 3 aux prochains Jeux Olympiques. Donc on peut penser qu'on n'a jamais été aussi bien passé pour avoir des médailles aux JO. Maintenant, on sait combien le sport, c'est une autre histoire. En France, avec une pression médiatique hors du commun. En tout cas, on a vraiment des espoirs de médailles et puis de belles perspectives pour l'avenir. C'est assez inédit d'avoir 2 frères comme ça qui sont en train d'avoir des résultats au niveau international hors du commun. Oui, c'est ça. Ouais. Et on peut espérer une médaille, pourquoi pas aux prochains Jeux Olympiques à Paris d'ailleurs. Tout à fait. En fait, le tennis de table au JO, donc on défend le championnat par équipe. On aura nos équipes de France par équipe. On défend également un titre individuel et également un double mixte qui est également au JO. Ouais. Porteur d'espoir. On parle des frères Lebrun, on pourrait faire référence à Jean-Philippe Gatien, qui lui aussi en son temps, dans les années 90, c'est un grand champion. Oui. Et puis aussi l'illustre Jacques Secrétin. C'est ça. Et une fondation s'est créée, dont vous êtes le président, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette fondation ? Oui, donc Jacques Secrétin est un immense champion. Il était plusieurs fois champion d'Europe, champion de France, champion du monde en double mixte avec Claude Bergeret. Il est décédé en 2020. Et on a souhaité, pour lui rendre hommage, de créer une fondation. C'était quelqu'un qui était très, très engagé dans le tennis de table social. Il a entraîné en milieu carcéral, notamment. Il participait à la promotion de notre sport dans les différents ping tours qu'on organise dans les différentes villes de France. Donc c'est quelqu'un qu'on a voulu gravé dans l'histoire à travers cette fondation. Et cette fondation sert à lever des fonds sur la partie, ce qu'on appelle le ping citoyen chez nous, donc à la fois pour justement implanter des tables dans le milieu scolaire, et puis également permettre de financer des projets en fait, autour du ping citoyen, du ping carcéral, du ping santé. On a fait une levée de fonds à travers cette fondation auprès de la communauté du tennis de table pour financer des projets ping santé. Donc voilà, tout ça a du sens. On a la chance d'avoir aussi dans ce comité organisateur des anciens champions. Le fils de Jacques Secrétin fait partie également de cette fondation. Donc voilà, à la fois lever des fonds et à la fois laisser une trace de ce grand champion. Eh bien, merci Emmanuel. Merci. De nous avoir fait partager votre passion pour le tennis de table. C'est avec plaisir. Et on croise les doigts pour les frères Lebrun et l'équipe de France en général. Et l'équipe de France les garçons moment, et les filles qui jouent en Corée du Sud, des résultats qu'on pourra suivre. Merci. Quant à nous, on se dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine du côté de Auvers-le-Hamon. Bonne fin de soirée. Merci.